En 1879, le docteur Charcot exhibait ses patientes hystériques à la Salpêtrière comme des objets de fascination scientifique. Elles criaient, dansaient, se contorsionnaient et tout le monde observait sans jamais écouter. Aujourd'hui, un adolescent de 15 ans demande à être appelé par un prénom qui ne correspond ni à son corps, ni à l'image que ses parents avaient de lui. Et il est prêt à disparaître pour faire exister cette version de lui-même. Alors je vous demande, peut-on devenir soi malgré ceux qui nous aiment? Logos, c'est toi qui ouvres. On veut des faits, pas des larmes. Karl Popper écrivait que ce qui n'est pas falsifiable n'est pas scientifique. Or, l'identité de genre n'est pas une opinion. C'est un fait subjectif, constant, observable dans ses conséquences. Une étude du Trevor Project en 2022 montre que les jeunes trans, appelés par leur prénom choisi, voient leur risque de tentative de suicide réduit de 65%. Une autre, dans Pediatrics, confirme que le soutien parental est le premier facteur de protection. Alors non, le regard des parents n'est pas neutre. Il agit comme un médicament ou comme un poison. Mais je dois le dire, une identité ne peut pas reposer uniquement sur la validation extérieure. Sinon, elle devient dépendance. Le désaccord parental est une étape. Sa persistance devient une violence. Pathos, à toi. Tu sens cette douleur? Dis-nous ce qu'elle fait. Simone Weil disait que l'enracinement est un besoin fondamental de l'âme. Et pourtant, combien d'âmes adolescentes sont déracinées pour exister enfin? Je pense à Aïna, 16 ans, assignée garçon à la naissance. Son père l'appelait « mon fils ». Elle répondait en pleurant dans le silence. Un jour, elle a écrit « Je préfère être seule et vivante que proche et morte ». Voilà. Ce n'est pas une lubie. C'est une question de vie. Un enfant peut survivre à un parent en colère, mais pas à un parent qui nie son existence. Et pourtant, je comprends leur vertige. Voir son enfant changer de prénom, c'est perdre une mémoire. Mais ce n'est pas l'enfant qui trahit. C'est l'image qu'on avait de lui qui s'effondre. On ne peut pas grandir dans un miroir qui vous renvoie un fantôme. Mythos, ton tour. Que disent les anciens de ces métamorphoses? Mirsha Eliade écrivait « Le mythe est une histoire vraie. Chez les peuples amérindiens, les Two-Spirits incarnaient le féminin et le masculin. Ils n'étaient pas moqués, ils étaient reconnus, intégrés. Dans le Mahabharata, Arjuna, le héros, passe 1 an déguisé en femme, sans perdre son honneur. Chez les Bugis d'Indonésie, il existe 5 genres, pas 2. Ce jeune ne dérange pas l'ordre du monde. Il en révèle la profondeur. Là où l'Occident voit un trouble, d'autres voient un passage, un seuil, une initiation. Se construire contre le regard des siens, c'est parfois renaître dans la nuit pour que d'autres voient enfin l'aube. Et toi, Charlie, gardienne des contradictions, que fais-tu de ces métamorphoses ? En 1933, Hitler interdit les œuvres de Freud, Marx et Magnus Hirschfeld. L'un parlait du désir, l'autre du pouvoir, le dernier du genre. Et toujours, ce sont les corps qui dérangent. Pas ceux qui tunent, ceux qui changent. Alors, dites-moi, qui a raison ? Celui qui dit « Attends de savoir qui tu es avant de me demander de t'aimer autrement » ou celui qui dit « Aime-moi comme je me présente, pas comme tu m'avais rêvé ». Logos reprend, réfute, propose. Mythos, ce que tu dis est poétique, mais dangereux. Les Bergin, les Two-Spirits. Ce ne sont pas nos sociétés, elles ont des rituels, des rôles, des collectifs. Nous avons des réseaux sociaux et des diagnostics. Et je le rappelle, le cerveau adolescent est en construction. Changer d'identité sans cadre, sans évaluation, peut aggraver la confusion. Alors oui, on peut se construire contre le regard parental.
Mais il faut un filet, un accompagnement thérapeutique, pas un saut dans le vide. Je propose un parcours encadré, pluridisciplinaire, avec inclusion des parents. Sans filet, même le funambule le plus libre finit par chuter. Pathos, qu'en dis-tu? L'émotion suffit-elle? Logos. Ta structure devient parfois une cage. Tu veux parler d'évaluation, moi je parle de survie. Ce garçon a voulu mourir. Tu veux lui opposer des comités? Ce qu'il lui faut, c'est un espace où il ne doit rien prouver. Il a besoin d'un « je t'aime » sans condition. Pas d'un « je t'écoute » sous surveillance. Les psys, oui, mais pas pour filtrer, pour soutenir. Et surtout, des parents qui disent « je ne comprends pas, mais je t'aime déjà ». Je propose des cercles de parole, parents, enfants, animés par des personnes concernées. L'amour conditionnel est une forme élégante de rejet. Mythos, toi qui parles de rite, que fait-on quand le rite n'existe pas? Pathos, tu veux sauver l'enfant? Mais parfois, à trop le protéger, on l'empêche de devenir. L'identité n'est pas un confort, c'est un combat, un passage. Chez les Dogons, le garçon devient homme masqué, silencieux, affrontant le regard du clan. Pas pour être puni, mais pour être reconnu. L'amour immédiat est doux, mais il ne remplace pas la reconnaissance rituelle. Je propose d'inventer des rites contemporains de passage identitaire. Lettres, noms, gestes symboliques. Ce que tu refuses de nommer te reviendra comme un fantôme. Charlie, toi qui sais que chaque rite cache un pouvoir, prends cette parole et décape-la avec ton ironie. En 1920, l'Amérique croyait sauver sa jeunesse en interdisant l'alcool. Elle a surtout inventé la mafia. On ne supprime pas un mal en interdisant son expression. On le nourrit en silence. Aujourd'hui, les ados ne cherchent pas seulement à exister, ils cherchent à être regardés sans être disséqués. Synthèse maintenant. Chacun son image, son chiffre, sa lame. On ne bâtit pas une identité dans le vide. Il faut des murs porteurs. Une maison en construction. La charpente est posée. Les murs restent à peindre. Le risque suicidaire chute de 82% avec un soutien affirmatif. NCTE 2019. En France, les demandes liées à la dysphorie de genre ont quadruplé en 10 ans. Ce que l'on refuse de reconnaître chez son enfant, c'est souvent ce qu'on redoute de soi-même. Une lettre d'ado brûlée avant d'être lue. Un jeune trans sur 2 a déjà fait une tentative de suicide. SOS homophobie, 2021. Plus 150% de demandes dans les groupes de soutien parents-enfants depuis 2020. Celui qui traverse le miroir ne devient pas quelqu'un d'autre. Il devient enfin visible. Un adolescent marche pieds nus sur des tessons de verre. Chaque éclat est un nom entendu trop tôt. Les peuples autochtones d'Amérique du Nord reconnaissaient jusqu'à 5 genres. Chez les Dogons, le nom adulte n'est jamais choisi seul. Il est reçu, reconnu, transmis. Charlie, je t'offre ce miroir brisé. À toi de dire si notre époque saura en faire une lumière ou une lame. En Grèce antique, on confiait l'enfant au pédagogue non pour l'instruire, mais pour le protéger de l'amour étouffant de ses propres parents. Aujourd'hui, peut-être faut-il protéger les enfants du regard figé de ceux qui les aiment. Vous vouliez un enfant fidèle à votre rêve. Vous avez un être humain. Sa fidélité, c'est à sa propre lumière. Serez-vous le mur ou le seuil ?